Utilisation des templates. Quand vous créez un workspace, un espace de travail, Notion vous propose toute une série de templates, des modèles qui peuvent vous servir de point de démarrage. Moi, je suis un peu particulier dans ma tête et je n'utilise que rarement les templates fournis par les développeurs, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de bons modèles dans la galerie. Et vous trouverez aussi des dizaines de templates proposés par des créateurs sur YouTube, le web ou Twitter. C'est aussi une manière de découvrir des fonctionnalités que vous ne connaissez pas encore. Comme je disais, je n'utilise quasiment jamais de templates tout faits proposés par les développeurs. Ça ne veut pas dire que les templates ne sont pas utiles, mais leur usage dépend fortement du type de contenu que vous allez créer et il faut comprendre en quoi les templates peuvent être importants. Pour cela, je dirais qu'il faut saisir en quoi les databases et les templates se complètent et en quoi vous devez éviter qu'ils se marchent sur les pieds. Nous reviendrons en détail sur les bases de données plus tard, un prochain jour, mais pour l'instant, occupons-nous de ce qu'on peut mettre dans un template simple. Créer son premier template. Créons donc un premier template qui pourrait être utile pour la suite. Dans la page Action, vous avez les projets. Sous projet, vous pouvez maintenant créer 3 nouvelles sous-pages pour les projets personnels, professionnels et les systèmes. Les systèmes sont les procédures qui permettent d'atteindre les objectifs. Sur la page Système, utilisez la touche / puis tapez Template Button. Un cadre apparaît qui va vous permettre de créer un modèle. Commençons par modifier le titre à côté du signe plus en modifiant le bouton Name. Un peu plus bas. Créons par exemple une procédure pour clôturer un projet. Sous ce titre, vous pourrez créer une première liste de choses à vérifier avant de réellement considérer un projet comme terminé. Je suis un grand fan des procédures. L'avantage d'une procédure bien faite, c'est qu'elle permet de reproduire un résultat prévisible. Si on fait toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat. Listons donc tout ce qu'il faut avoir vérifié avant de clôturer un projet. La database du projet est-elle complétée? Les comptes réseaux sociaux ont-ils été créés? Les formations sont-elles dispensées? Au final, peu importe le projet, ce canevas restera un peu toujours le même et l'on pourra toujours en adapter certains pans pour des projets spécifiques. Vous venez donc de créer un template, un modèle reproductible et réutilisable à l'infini. Utilisez un template du web. Vous êtes maintenant capable de créer vous-même votre propre template, mais vous avez peut-être quand même envie d'utiliser un template trouvé sur le web. Voyons comment faire ça. C'est très simple en réalité. La plupart des créateurs de templates vont les mettre à votre disposition grâce à un bouton Duplicate disponible en haut de la page. Cliquez dessus et choisissez où vous souhaitez dupliquer cette page dans votre propre workspace. Voilà qui est fait, simple et rapide. Voilà, fin de la deuxième journée. Encore une fois, si vous avez n'importe quoi comme question, envoyez ça sur info@crea.city. Et demain, on continue nos aventures.